Prêt pour l'aventure de ta vie? L'Xtura 686 EF, le camping-car Euramobile tout-terrain qui révolutionne le voyage. Hey, salut tous les aventuriers du quotidien et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. Cette chaîne est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. C'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos? Eh bien, le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel pour les intimes. Je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je suis dans l'un des 3 showrooms du distributeur Urbano. Celui-ci se situe à Namur. C'est plutôt au centre de la Wallonie, en Belgique. C'est évidemment les explications, c'est pour mes amis français. Et oui, Euramobile propose aussi un modèle de type 4x4 aujourd'hui. Et ici, c'est un vrai tout-terrain. Si tu veux retrouver tous les véhicules 4x4 qu'il existe sur le marché, tu peux te rendre sur mon blog pour y retrouver l'article qui y est dédié. Ils y sont tous. C'est sur mon blog que ça se passe. Clique sur le plus qui se trouve sous la vidéo ou sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran pour y accéder directement. Quand je dis tout de suite, attends quand même la fin de la vidéo, hein. Tombe, tombe, tombe la pluie. Ben oui, il pleut maintenant. Fiche technique. Pack et encore pack. Et oui, en plus d'une douchette extérieure, d'un store de 4 mètres, d'une prise de gaz extérieure elle aussi et d'un duo-contrôle pour le gaz, il y a 4 packs. Le pack Expérience qui installe 14 options, dont les 190 chevaux sous le capot, 190 chevaux, la boîte de vitesse automatique, un grand réservoir de carburant, le multimédia propre et complet à Mercedes, la climatisation automatique de la cabine, etc., etc., etc. Il y a aussi le pack Overland qui ajoute des jantes et des types de pneus tout-terrain. Attention que c'est bruyant si tu roules vite. La galerie de toit avec son échelle et ses panneaux solaires. Et puis il y a le pack Adventure avec son système de navigation ultime développé avec Garmin. Par exemple, il y a une fonction d'appel d'urgence par satellite indépendante de ton réseau mobile. Mais il y a bien plus que cela, évidemment. Et il y a aussi des protections supplémentaires, de la moquette, un module solaire pliant et un chauffage au sol à hauteur de la cabine. Et enfin, il y a le pack aide à la conduite qui complète l'équipement de ce véhicule avec ce qui deviendra de toute façon la norme dans très peu de temps. C'est-à-dire plusieurs assistances à la conduite, des capteurs de pression de pneus, les feux anti-brouillard à l'avant et des phares LED. J'ai juste envie de dire, pas mal comme équipement, hein. Côté dimension, 6,88 m de long, 2,20 m de large au rétroviseur et 3 m de haut. La hauteur intérieure est de pratiquement 2 mètres. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de seulement 4 tonnes 100 kg. Mais oui, seulement, parce que c'est un poids lourd, alors pourquoi ne pas avoir eu plus de marge? Le poids à vide en ordre de marche et hors option est de 3 tonnes 600 kg. Il te restera donc 500 kg de libre, seulement j'ai envie de dire. Oui mais vous ne saurez voyager de toute façon que maximum à 3 personnes, hein, dont un enfant. Mais de base, il y a des couchages pour 2. Des lits jumeaux d'un peu moins de 2 mètres de long sur 80 cm de large. J'en reviens au porteur, tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes, pour autant que ton permis évidemment ne te le permette. Mais attention qu'ici il te faudra au minimum le permis C1E, qui n'a rien à voir avec le permis BE. Sinon ce sera les 750 kg réglementés. Pour les Français avec un petit passage de je sais plus quoi, mais je sais que chez vous c'est un peu plus compliqué qu'en Belgique pour une fois. C'est le Mercedes Sprinter 419 avec son moteur de 2 litres de 190 chevaux, 190 chevaux, muni de sa boîte de vitesse automatique à 9 rapports qui ont été choisis par Euramobile.
Mais, comme je te l'ai dit, ce sont des options. Le réservoir de carburant est de 92 litres, 92 litres, mais de base, c'est 65 litres. Et le réservoir de l'AdBlue est de 22 litres. Pense à ajouter de l'additif dans ton AdBlue. Cela empêche la cristallisation et les ennuis qui en découlent. Au niveau de la cellule, les parois et le toit sont en panneaux composites de fibres de verre, du polyester, et qui sont collés et scellés sur des profilés en aluminium, ce qui lui donne, paraît-il, une carrosserie ayant une rigidité de torsion très élevée. L'épaisseur de celle-ci, les parois, est de 30 mm. Et ici, c'est un double plancher et l'isolant est assuré par de la mousse de polyuréthane. Cet isolant est plus performant que la mousse de polystyrène extrudée que l'on retrouve dans la majorité des camping-cars. Isolant et thermique et acoustique. Côté chauffage chauffe-eau, c'est l'Halde de 6000 watts et non calorique comme je le dis des fois, qui fonctionne au gaz et à l'électricité. C'est comme des radiateurs dans une habitation. L'inertie est comme un chauffage au sol, mais la chaleur est égale dans tout l'habitacle. C'est d'ailleurs mon préféré. Et le réservoir d'eau chaude, le boiler, est de 8 litres. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, on reste toujours dans ce qui est mouillé. 145 litres d'eau propre, ce qui est correct pour deux. Mais seulement 105 litres pour les eaux usées. Et ça, c'est moins bien pour Dame Nature. Et ne me dis pas que c'est pour la cassette WC. Surtout si tu places un kit WC sec à séparation à la place de ta cassette WC d'origine. Oui, c'est beaucoup plus facile à gérer lors des périples. Ça consomme moins d'eau et plus besoin de produits chimiques. Si tu ne sais pas de quoi je parle, clique sur le lien qui apparaît au-dessus ou alors dans la description, sur la description, pour avoir toutes les explications. Et pour continuer sur l'eau, si tu te poses des questions à propos de la qualité de l'eau embarquée dans ton bolide, j'ai rédigé un article complet sur le sujet que j'ai déposé évidemment sur mon blog. Pour le lien, c'est comme d'hab, en haut à droite et sous la vidéo. Et tu y trouveras aussi des cadeaux si tu as l'achat de ce type de purificateur naturel. Côté cuisine, plusieurs choses qui me plaisent. Il y a 3 points de chauffe pour cuisiner, ça c'est classique. 2 au gaz et 1 à induction. Merci Gus pour l'induction. Eh oui, du soleil, induction, pas soleil, du gaz. Et puis le frigo est à compression et il a une contenance de 146 litres. Pour 2, c'est bien. Pour rappel, cette Xtruma mesure nettement moins de 7 mètres. Il faut pouvoir mettre tout dans ces quelques mètres carrés. Et côté production, gestion et stockage d'énergie, Euramobile a presque tout compris. Il a tout bon. Le matos utilisé, c'est du Victron. Et il a une batterie de 330 ampères au lithium, qui est embarqué évidemment. Il y a aussi un booster de charge et un convertisseur de 3000 watts. Et aussi un MPPT. Tout Victron. Parfait. Et c'est ma déception, et d'ailleurs pour moi le maillon faible, il y a seulement 240 watts de panneaux photovoltaïques. J'en ai 360 sur mon petit camping-car qui date d'il y a plus de 4 ans maintenant. Au niveau ambiance, c'est ce que tu vas découvrir. Mais pour moi, le look est vraiment top. Très heureux de pouvoir te présenter ce véhicule qui est le fleuron actuel de Euramobile. Et sincèrement, il est vraiment différenciant. Et là, j'ai de quoi le comparer. J'ai de quoi le comparer dans le sens que j'ai déjà fait le crossover, le Melté de chez Hymer. J'ai fait le Ventura S de chez Hymer. Ce sont des concurrents directs à celui-ci. Et puis, je vais faire celui-ci. Donc, peut-être que je ferai référence à ce véhicule pendant que je fais celui-ci. Comme ça, tu auras les informations. Mais sinon, le crossover, il est déjà sur ma chaîne YouTube. Le Ventura S, il sortira plus tard parce que j'attends encore quelques éléments du distributeur qui m'a promis. Et donc, celui-ci passe avant. Voilà. Si j'avais eu évidemment les infos, je les aurais déjà fait, mais il faudra encore attendre un petit peu. Mais en tout cas, je me référencerai à celui-là. Bon, tu le vois tout de suite, ici c'est un 4x4, il est plus élevé que d'habitude. Porteur Mercedes. Faut savoir que le 4x4, c'est un réel tout-terrain, même si tu n'as pas besoin de gérer le pont, etc. Tout se fait de manière électronique. Voilà, donc c'est un vrai tout-terrain, celui-là. Parce qu'il y a des fois, on me dit « Ah, c'est pas vrai ». Si, ici, oui. À l'avant, c'est du Mercedes. Mais évidemment, une fois que tu mets des pneus pareils et que c'est un 4x4,
il soulève de 14 cm de mémoire, quelque chose comme ça. Et donc évidemment ça fait directement autre chose. Tu vois ici il est bien garni, hein. Ben, d'abord les anti-brouillards, anti-crash pour les petits Belges, mais pas tous les petits Belges il paraît, mais en tout cas chez moi on le dit. Pointe d'humour, hein. Je te rappelle, comme ça j'oublierai pas, l'Adi-Blue ici il est dans le coffre. Chez Mercedes c'est comme ça et moi je trouve que ça c'est pas mal. Que dire de plus? Le reste c'est assez classique et tu as évidemment tous les systèmes détecteurs de pluie, de luminosité, enfin tous les systèmes de sécurité qu'il faut. Une particularité ici c'est que sur la casquette du véhicule il y a de l'éclairage et il paraît qu'il éclaire bien fort. Je ne sais pas si on va savoir le voir mais si je sais l'allumer, je te l'allumerai tout à l'heure. C'est du full LED évidemment. C'est quand même joli, il faut reconnaître le look, il est j'allais dire une expression de chez nous encore, à se taper le « par terre », mais je ne le dis pas. Tu n'as pas évidemment ça, mais tu peux l'acheter. Ce sont des jantes en alliage vraiment super top. Il y a du sable, j'ai pas envie évidemment d'en mettre partout parce que je vais rentrer après à l'intérieur, mais voilà, les pneus, c'est une option, hein. Tu peux ne pas avoir ces pneus-là et je te conseille d'ailleurs, si tu as tendance à plutôt rouler sur des routes ordinaires, à ne pas prendre ceux-là. Parce que ça, c'est plutôt fait pour aller dans des endroits où il faut accrocher, etc. L'inconvénient de ce type de pneus-là, c'est le bruit quand tu roules à une vitesse assez élevée pour un véhicule, évidemment, on s'entend. Voilà, mais donc, sache-le. Sur le coup, la porte, je la mesure. 60 cm à peu de choses près et la marche 55 je parie. Tout à fait. C'est tout à fait les marches habituelles. Tiens, tant que je suis à côté, je vais quand même te dire que très bien Euramobile, ils ont mis un éclairage qui fait toute la largeur de la porte et ça te permet justement de ne pas avoir de l'eau qui tombe sur ton front. Maintenant, si tu vas dans le Sahara, je ne crois pas qu'il pleuvra. Mais enfin, c'est quand même bien. La porte on l'ouvrira après, mais tu vois ce sont des charnières invisibles et ça c'est plutôt bien. Ici c'est ta cassette WC et j'apprécie, au-delà du fait que regarde comme tout est bien soigné, hein. Bon, ouais, même là ça peut mal, vraiment ça peut mal. Que j'aurais pu te dire, oh ils auraient pu mettre un caleçon, mais c'est tellement bien mis que j'ai pas envie de le dire. Pour ça je le dis pas, tu l'as pas entendu. Évidemment tout est bien soigné et c'est une grande cassette WC. C'est les plus grandes cassettes et j'apprécie, surtout quand tu pars et que tu as besoin d'être autonome. Maintenant, il existe aussi des toilettes sièges et tout ça. Mais bon, celui-ci, moi, je trouve que c'est bien. Bon, là, c'est au cas où il y aurait un délit de fuite. Et ici, normalement, tu pourrais mettre un SOG, un système de ventilation, d'aération. Donc ça veut dire qu'ici, tu n'as pas de SOG, hein. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, je suis content pour le type de toilette qui est utilisé et qui est cohérent avec le type de véhicule, parce que c'est pas un truc que tu vas aller dans les campings avec ça, hein, donc je le laisse comme ça. Et tu auras la place pour mettre tes produits bleus. Voilà. Tu as encore l'option de mettre un SOG, hein, mais donc le système que tu mets dans la porte, etc. Mais bon. Faut vouloir quoi. Voilà, le look, j'apprécie vraiment quand tu refermes comme c'est bien. Il a, comme on dit chez moi, de la gueule. Et ils ont bien présenté ça. Hein. Regarde un peu. On va pas dire qu'on se croirait au Sahara, hein, mais enfin, et c'est bien parce que ils ont mis des marches pour ne pas qu'on mette du sable partout. La soute après. L'arrière. L'arrière. Je vais dire à la fois classique à Euramobile, mais un peu différenciant dans le sens c'est élevé, mais sinon c'est full LED, c'est lisse et c'est bien. Écoute, il a l'air d'un baroudeur. J'ai entendu qu'on pouvait prendre des pentes de 20 mètres, et ça c'est grâce évidemment au petit porte-à-faux qu'il y a de 20 mètres, de 20 degrés. Et ça c'est grâce au petit porte-à-faux que je vais mesurer de suite pour ne pas oublier. Non, je le ferai en même temps que la soute. Voilà. Une échelle pour monter en haut, et c'est ce qu'on va faire. Hein. Alors tu vois, tu sais la refermer, la replier et l'attacher avec un verrou, et ça c'est bien.
Voilà, c'est rare quand je peux monter, mais je te le montre. Alors tu vois, tu as 2 panneaux de 120 watts, je crois, de mémoire, et ça, je trouve que c'est un peu peu. Mais tu as la place pour en mettre au moins encore un ici, donc tu arriverais à 360 watts, ça c'est tout à fait bien. Je trouve qu'il devrait le mettre. Mais c'est un détail, tu peux le mettre, hein, ça. Et puis, tu as tout ce qu'il faut pour mettre ce que tu veux, évidemment, sur la place qui restera. Voilà. Et c'est quand même bien d'avoir pu le voir, hein. Moi, j'apprécie, hein. Et puis, forcément, ceci, hein, les barres, ça va protéger ta paroi et tes accessoires. Quand tu passes en dessous des branches, etc., c'est lui qui va prendre, c'est métallique, donc ça peut mal, tu vois. Voilà. On le voit de près cette fois-ci. Et tu vois, tu as encore de l'éclairage de ce côté-là. De ce côté-ci, il y a l'échelle, donc tu n'en as pas. Voilà, comme ça, tu auras vu. Et ça, c'est plutôt rare. Le dessus. La porte, on la verra de l'autre côté. Mais je l'ouvrirai ici. Tu vas voir pourquoi. Pour l'eau, pour tes bonbonnes, tu pourras mettre 2 bonbonnes. Ici, par contre, tu vois, tu n'as pas de d'étendeur pour rouler avec le gaz ouvert. Mais je pense que tu n'en as pas besoin, on va voir. On va voir. Si ce n'est pas le cas, c'est dommage, mais je pense, hein, de mémoire. Et ça, c'est pour vider tes eaux usées. Voilà. De nouveau, les portes, j'en parle après. Ici, de l'électricité. Tu vois, je mets juste un pied comme ça. Je n'en mets pas partout. Et alors, tu as la cheminée de ton chauffage Aldé ici. Et je vais relever ceci. Ça va, j'ai réussi à ne pas marcher dans le sable. Voilà, tu as du rangement ici. Tu n'as rien d'autre, mais tu as du rangement. Et ça, c'est bien. Voilà. On s'occupe de la soute. Voilà, je pense que tu avais vu en dessous. Hein, oui, tu l'as vu. Voilà. Que dire de plus de ce côté-ci? Si je ne te l'ai pas dit, mais ça c'est classique chez Euramobile, ce sont des baies affleurantes avec le contour, le cadre en alu, et ça c'est plutôt bien. Je pense, mais je vais vérifier quand on sera à l'intérieur si je sais le voir, que ce sont des S7 et que c'est pour ça que c'est décliqué. Moi je préfère les S4 parce que tu as des vérins. Il serait bien qu'ils fassent une S8 pour avoir des vérins sur les S7, quoi. Tu as encore de l'éclairage là en haut, je ne sais pas si tu le vois, là. Et alors, tu as une antenne que l'on voit ici. On fait la soute. Bon, entre nous, je pense que ce type de plante ne pousse pas dans le Sahara. Qu'est-ce qu'on est bien quand même aujourd'hui à côté de ce petit bijou. Le porte-à-faux est le plus court que je pense avoir mesuré, 1,85 m dans l'axe de la roue. C'est peu, c'est peu. Là, je suis obligé de le mettre là. Ça, c'est un des plus hauts, 55 cm. Tu n'auras pas de tracas, très bien. Alors, la soute. Évidemment, c'est plus petit, hein, c'est normal. 80 de large sur 1,11 m. Et si on va à l'intérieur, tu as 1,20 m, 1,21 m. Voilà, pas plus large. Je vais ouvrir derrière et puis je te montre. Par rapport à l'extérieur, enfin qui est plutôt à l'intérieur, ça c'est du Marcel, ça. Un point de regret. Franchement, pour moi je comprends pas. T'as pas d'éclairage. Si, tu as une petite baladeuse qu'on appelle ça, hein, qui est là, je comprends pas. Franchement, voilà. Donc, et d'ailleurs cette baladeuse, j'ai pas réussi à la trouver, donc je sais pas où elle est. Mais normalement, tu as une baladeuse qui s'accroche. Ah ben voilà. Tu vois la baladeuse, elle s'accroche ici, elle se recharge. Non, c'est un aimant, mais ça se recharge ici. Voilà. Il y a une cale, toujours bien au cas où tu as un souci. Il y a un rail, tu as 2 rails de sanglage avec des points 4 œillets, ça c'est un peu, je trouve que c'est dommage. Et ici, et je suis très content, c'est un vrai blender. Ce n'est pas le cas dans tous les véhicules, tu vois. Ici, c'est un vrai blender, et ça, c'est dans les véhicules Euramobile, je parle. Et ça, c'est très bien. Ici, tu as un bouchon qui a disparu, mais sinon, tu as un bouchon. Et c'est bien, quand tu mets tes affaires, quand
il y a un orage ou quoi que ce soit, tu mets tes vélos, ou même ta petite moto, tu pourrais mettre une petite moto, hein, tout s'écoule par là et ça c'est très bien. Bon, les parois, c'est spécifique à ce véhicule, il est vraiment bien. Mais alors là, c'est le clou du spectacle. C'est fermé évidemment, tu vois, par des vis, c'est pas ceux qu'on sait enlever facilement, mais regarde un petit peu. D'abord, je te l'ai dit, c'est tout du Victron. Tu as le chargeur, la batterie lithium, mais je ne crois pas que tu sauras mettre une deuxième batterie lithium. Mais c'est déjà 360 watts, c'est très bien. J'espère que tu le vois malgré l'ombre. Ici, c'est des MPPT pour les panneaux solaires. Tu as... là, c'est les MPPT, pardon. Pour les panneaux solaires. Tu as tout ce qu'il faut et c'est de qualité et c'est vraiment fini. Pour moi, et là, tu as le coupe-circuit ici, tu vois. Donc, il est... alors là, c'est... J'ai vu ça, c'est chez Brisebras. Voilà. Globalement, je parle pour les camping-cars, parce que des fourgons, j'en ai vu ailleurs. Ça. Mais fourgons, je te parle de Mégamobile, je te parle aussi de Forest by Carriage. Eux aussi travaillent avec du qualitatif. Mais là, ici, dans ce que j'appelle plutôt du classique, ils sont rares ceux qui utilisent ce type de technologie et là je les félicite quoi. Voilà. Sinon évidemment c'est étroit et c'est normal, tu as un peu de rangement là. Ceci c'est des tapis sûrement pour la cabine et là c'est un petit siège pour en mettre si tu as un enfant, je vais voir mais je pense que c'est ça. Je vais quand même aller voir de l'autre côté pour voir s'il y a quelque chose de spécial, mais très bien. Tu vois ici, tu as même un bouchon des deux côtés. Donc ça c'est bien aussi. Et là c'est pour tes circuits de chauffage, mais tu n'as rien de spécial en plus. Voilà, ça je pense vraiment que c'est pour quand tu mets un siège bébé pour l'incliner. Euramobile fait ça. Bon, il reste juste la porte avant. Alors, on est sur du Mercedes et j'en suis très heureux. Pourquoi? Parce que c'est Mercedes d'abord, ça c'est de la tôle et quand la porte est fermée, tu ne sais pas avoir accès à ton diesel, tu n'as pas besoin de bouchon à serrure et ça me plaît vraiment bien, vraiment bien. Sur le coup, ton frein de stationnement, on le verra à l'intérieur, est électrique pour mon plus grand bonheur. Ici, contrairement à d'autres, parce que tu es élevé, tu as une bonne poignée, pour monter, c'est normal, tu es haut, c'est très bien. La porte est très haute pour moi parce que c'est haut sur pattes. C'est un store Remis. Voilà, tac, tac, très fragile, il faut faire très attention avec. C'est du papier, hein. Voilà. Donc s'il y a les insectes qui se perdent un peu dessus, ça sera difficile à nettoyer, mais c'est comme ça. Et sache qu'il n'existe rien d'autre pour le moment pour les porteurs Mercedes, ça c'est dommage. Vraiment dommage. Il faudrait évoluer là-dessus. Tu sais régler les rétroviseurs en haut, mais pas celui du bas. Mais par contre, ici, tu sais les refermer, les replier. Et ça, c'est bien, parce que quand tu es dans la cambrousse, comme on dit, plus c'est étroit, plus ça passe facilement. Les vitres électriques, verrouillage centralisé. Et maintenant, j'ai envie de dire, on passe à l'intérieur. Allez, go. Alors, la porte, je te l'ai dit, ce sont des charnières invisibles. Elle sera bien calée, tu n'auras pas de problème. On va allumer tout. Bon. Tu as de l'éclairage là. Tu as de l'éclairage de ce côté-ci aussi. Et évidemment, tu en as à l'arrière. Et je regarde s'il y en a de l'autre côté. Hop, hop, hop. Et tu en as des quatre côtés. Donc tu te rends compte, tu seras bien. Hop. Et on rentre dedans maintenant. Et on va retrouver quelqu'un que vous connaissez. Bonjour Alexandre. Bonjour tout le monde. Mais t'es pas à l'école toi aujourd'hui? Non. Donc il y a peut-être des enfants qui sont à l'école. Peut-être que vous aussi vous avez journée pédagogique. Voilà, exactement. Allez, je commence par le tour rapide.
Allez, on commence par l'avant. Ça va. Peut venir. Voilà. Alors, tableau de bord tout à fait classique. Je gagne du temps pour toi. Tu te rends là ou alors dans la description et tu as une vidéo qui t'explique quelques minutes, en 3 minutes de mémoire, comment ça fonctionne. Ceci, c'est un GPS Garmin, mais vraiment extraordinaire. Franchement, c'est top. C'est du papier, hein, très classique. Ça, mais je pense que pour Mercedes, il n'y a rien d'autre, donc il faudra se contenter de ça, mais c'est très fragile, il faut le savoir. Et je pense que tu as intérêt à prendre une isolation extérieure, type Sotler, pour ne pas avoir froid aux pieds. Je sais aussi qu'il existe chez Euramobile des tapis de sol chauffants, donc ça, tu n'auras pas froid aux pieds. Ça, c'est quand même important à savoir. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'avant, parce que c'est vraiment pas... c'est super classique, tu vois. Tu as un peu de rangement et éclairé, ça c'est quand même bien. Vraiment. Là, fais attention à ton front. Hein. Mais bon, c'est un peu arrondi. Mais ça aurait été bien un petit bout de feutre pour ton front. Soit. T'as un petit coussin, je sais pas à quoi il sert, mais t'as un petit coussin. Les couleurs sont jolies, hein, comme tu as vu dans le tour rapide. Ici, c'est du tapis, c'est molletonné, matelassé, c'est un peu comme tu veux. C'est des ouvertures avec des molettes et c'est normal. C'est toujours du double vitrage, hein, faut le savoir. C'est un peu normal. Voilà. C'est aussi du papier. C'est un peu dommage. Hein. Et là, évidemment, c'est l'occultant. Alors, quand je dis c'est un peu dommage au niveau du papier, c'est dans le sens, quand tu as des mouches qui vont dessus, et en général, ils laissent des traces, ben, tu ne sais pas forcément les enlever facilement dessus. C'est pour ça que je dis c'est dommage, sinon, ça occulte. Hein. Voilà. Une particularité de ce véhicule, c'est que c'est tout du même niveau. Tu as des marches, évidemment, pour monter au lit, hein, mais là, c'est du même niveau. Et tu as juste sur l'avant, mais si tu as un tapis qui va dessus, ben, tu n'auras même plus de marche, et elle est petite, et quelque part c'est bien, parce que ce type de véhicule, si tu vas dans le Sahara et tout ça avec, j'extrapole, mais tu comprends ce que je veux dire, toutes les crasses resteront dans cette partie là, ce sera plus facile évidemment à aspirer. Tu as pour un accès technique, et c'est bien, parce que tu as des chauffages évidemment dans à l'avant, hein. Les sièges, écoute, ils sont confortables. De nouveau, hein, pour ce type de véhicule, ça va super bien. J'ai fait le Contura qui est juste là-bas, hein, qui est un peu différent parce qu'il n'y a pas cette recherche où il y a ici sur les coussins. Et je disais, alors que c'est quasi les mêmes, ça vaut pas le confort du reste du véhicule. Mais ici, je ne vais pas discuter. Franchement, ils sont bien. Dans le Contura, c'était avec chauffage. Et ici pas, chauffage du siège. Hein. Donc, et ça c'est plutôt bien. Il y avait même réglage lombaire à l'intérieur, ici pas. Écoute, ils sont très bien. Qualité évidemment, c'est indiscutable. Je sais que le baquet, je disais dans le Contura, il est un petit peu large. Mais bon, voilà, si tu es encore un petit peu plus épais que moi, tu bougeras plus quoi. Voilà. Que dire d'autre? C'est très bien. Voilà. Très bien. Alors, c'est un petit véhicule, même si c'est un véhicule de prestige, j'ai envie de dire, hein, c'est un petit véhicule. Donc, ça va aller vite. Allez. Alors, au niveau du salon, je commence par l'armoire. Alors, tu as de l'éclairage dedans, ça c'est bien. Les charnières, tu n'auras pas de problème. Ça, c'est du classique de chez Euramobile, c'est du plastique. Et ça ne bouge pas, c'est très bien. Ici, c'est du métal, tu vois, ça c'est, voilà, c'est un petit véhicule, il ne faudra pas lui demander, ici, ça me semble être bon, ça bouge un peu, mais allez, je t'explique. Il faut quand même te dire que ceci, c'est pas encore ceux qui vont être produits en série, c'est un prototype. Donc j'ai entendu qu'il y avait, parce qu'hier il y avait une soirée spéciale qui expliquait avec une personne responsable du site, etc., qui expliquait en fait qu'il y a plein de petits trucs qui vont être améliorés, et en l'occurrence ceci,
tu vois, ben ça ne le fera plus, quoi. Donc regarde quand il sera dedans, mais pour moi, tu n'auras pas de problème à ce niveau-là. Tu as un éclairage ici, tu vois, mais je ne réussis pas à l'allumer, et c'est pas le seul, hein, parce que tu en as 1, 2, 3, je ne réussis pas à les allumer, donc à mon avis, c'est un circuit que je n'ai pas trouvé l'interrupteur. Voilà, comme de quoi ils devraient mettre toujours les interrupteurs au même endroit. La finition, elle est super jolie. Franchement, c'est frais. Vraiment. Ouais, j'anticipe. Allez, on continue. Ici, bah, c'est bien parce que tu pourras mettre ton parapluie, par exemple. Hein. Enfin, c'est bien. Tu vois, tu peux mettre des choses. C'est... Ah, je croyais que c'était du feutre et non, c'est pas du feutre. Ça, oui, hein, c'est du feutre. Celui-là. C'est un peu comme dans tous les Euramobiles. C'est logique, c'est un Euramobile. Et c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est des scratchs. C'est vrai que moi j'aime les aimants, mais voilà, c'est des scratchs. Mais ils sont vissés, c'est des plaques, c'est pas un bête bout de scratch qui va s'arracher. Donc ça, c'est très bien. Tu as tout le système de chauffage qui est là derrière, et ça, c'est bien aussi. Voilà, je te montre ce qu'il y a ici, ce qu'il y a, voilà, et c'est tout simplement du rangement. Je ne sais pas pourquoi il y a un double plancher, mais ce que je regrette, c'est qu'ils n'aient pas mis un petit portillon ici pour pouvoir mettre tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres, quand tu sors. Ça, c'est dommage. Voilà, petit détail. Voilà, et on est super confortablement assis dessus. On n'a rien à dire, franchement. Et là, on est bien assis? On est bien assis aussi. Ouais? Ouais. Ah, parfait. Ah oui, aujourd'hui, il m'accompagne, mon fils. J'aime bien quand il m'accompagne. On regarde de l'autre côté. Je me dis qu'ici, en fait, je me rends compte que c'est un maximum 3 places de roulage. Alors, je ne sais plus si je t'ai dit que c'était un 4 places carte grise, mais en tout cas, vous ne serez qu'à 3. Cela étant dit, pour moi, vous ne serez qu'à 2. Hein. Mais voilà, si tu dois accompagner quelqu'un dans ton cheminement, bah, tu auras de quoi quand même l'asseoir. Je vais d'ailleurs mettre la place assise pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ça c'est un qu'on enlève. Un qu'on enlève. Un. Je croyais qu'on allait faire le siège avec ça, mais non. Ça fait beaucoup de coussins, il faudra caser quelque part. Hein. Voilà, ça c'est un véritable siège. Hein. Et donc je suppose que lui, on va le laisser comme ça. Non. Peut-être que les deux bouts là, là. Voilà. Voilà. Voilà, il se met comme ça. Lui, on peut le mettre comme ça. Bon, ceci, ça se bouge. Hein. Je vais pas le bouger, mais ça se bouge. Mais t'as pas beaucoup de place pour mettre tes pieds. Hein. T'as pas beaucoup de place pour mettre tes pieds. Hein. Tu vois, là, c'est un système de scratch. Mais j'ai pas envie de l'arracher, mais donc, ça se crache là. Voilà. T'enlèves ceci. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Voilà, je l'ai mis convenablement, j'ai enlevé tout. Ça ne peut être que pour un enfant. Voilà. Mon avis. Hein. Cela étant dit, je pense qu'il est plus prévu pour réellement vivre à deux, donc ce ne sera pas un problème. Mais bon, voilà. Peut-être que ça va être amélioré aussi. Hein. Ici, c'est ton chauffage. C'est une plaque aussi qui est scratchée, tu vois. Donc, voilà. Tout est accessible. Il faut quand même le voir. Voilà. Donc, si tu as un souci, on saura intervenir facilement. Ceci aussi, ça se bouge, tu vois. Voilà. 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 Ceci aussi, ça se bouge, tu vois.
Bon, je suppose que c'est un prototype puisque ça bouge un peu, mais voilà, ils vont sûrement améliorer. Mais comme ça, tu vois, tu as même du chauffage là. Hein. Je remets. On se prend comme ça. Voilà, et le dernier. Donc ils tiennent parce que il y a du scratch. C'est tout scratch. Hein. Voilà. Au niveau de la table. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle se tourne dans tous les sens. Donc, tu auras la place pour passer, ça, il n'y aura pas tellement de soucis. Tu la mettras comme tu voudras. Mais le problème, c'est que le pied, tu peux le mettre centralement dans ce sens-ci. Donc là, on est au milieu. Mais là, on est dans le vide, quoi. Bon. C'est dommage ça. Ça bouge, hein. Ouais, mais On c'est est- dommage. On est d'accord. Hein. Même avec le truc. Ah ouais. C'est dommage parce qu'elle est super jolie. Hein. Ouais. Franchement, là, moi, elle me plaît bien. Mais bon, il y a des tables portefeuille qui bougent beaucoup moins que ça. Enfin, voilà. Ça bouge beaucoup. C'est dommage, c'est dommage. Pourtant, c'est du lourd, c'est du plein. Attention à tes doigts. Voilà. Si en fait, papa, tu peux mettre tes chaussures. Là, ah, mais c'est un peu étroit quand même, tu sais. Non, Là pas au-dessus. là. Oui, là. Ah, bah, nouveau. Oui, t'as raison, t'as raison. Mais enfin, c'est mieux rangé juste en dessous du truc. Mais t'as raison, on pourrait. Je vais le montrer après à mes abonnés. Hein. Voilà. Mitigé pour la table. Voilà, j'ai pas. Pour moi, c'est pas les meilleures tables. Surtout, c'est mieux quand ils sont déjà prêtes et qu'il faut pas la plier. Tout, et Ah la oui, déplier. je suis d'accord avec toi. On se concerte pas, mais on est d'accord. Ok. Au niveau des armoires, j'avais fait l'autre, mais pas celle-ci. Ce qu'il y a de bien, c'est de l'éclairage partout. Voilà. Et alors, tant que ça se ferme doucement, tu as de quoi mettre quelque chose là, et c'est très bien. Et tu as encore deux éclairages là, que j'ai pas réussi à allumer. Non, mais j'ai appuyé aussi, ça va pas. Donc, à mon avis, c'est un circuit électrique qu'il y a. Mais tu as chaque fois des prises USB dedans. Et ça, c'est super. Vraiment, en termes de. C'est bien. Voilà. Surtout, ça, c'est pour le téléphone, ça. Exactement. Cuisine, tu as un très grand placard. Et. Bon. À mon avis, il est tombé, il faudra la remettre. Ah, c'est cassé carrément. Bon, voilà, c'est pour ça que c'est une armoire. Bon. C'est du tout plastique. Là, on passe directement par le frigo. C'est un peu dommage, ça tient. Mais voilà. Et c'est vraiment pas. Ouais, c'est à compression celui-là. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est à compression. Ça, c'est bien. C'est juste dommage de la fragilité. Et ce qui est bien, c'est que tu as un four. Ah oui, 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 ça, c'est bien aussi. Mais c'est mieux le congélateur. Ouais, mais tu as le congèle, mais la porte elle est cassée, donc c'est assez fragile. Et tu vois ici, tu as la planche qui n'est plus sur tous les modèles. Voilà, donc sur certains modèles, c'est en option, il faut le savoir. Voilà. Et je suppose que tu auras aussi, pour mettre dans la portière, que tout n'est pas complet. Hein. C'est un véhicule qui va de showroom en showroom, hein, donc il doit avoir très difficile à vivre. Donc on est ici, tu as un petit four, ça c'est bien, hein, pour deux, ce sera bien. Plus, mais bon, plus ça va être compliqué de vivre dans un petit espace. Voilà. Juste un truc technique là. Mais c'est bien, si tu as un petit rangement à faire, tu as une petite valise, hop, tu la mets. Faudrait vraiment qu'elle soit petite. Hein. Ouais. Maintenant, hein, c'est dans le vide Ouais, petite. et j'ai vraiment peur que ça se casse. Vraiment. Ils auraient dû mettre une petite chaînette par exemple. Ouais. Et je retourne à la cuisine.
C'est bien, hein, le plan il est design, il est moderne. Dans le choix des couleurs, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Là ici, je sais pas en quelle matière c'est. Je sais pas. Ça me semble être du stratifié. Je sais pas. Bon. Un petit miroir, enfin une petite vitre pour éviter le rayonnement de la chaleur là-dessus. Je sais pas, c'est... Bizarre. Soit, voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as une plaque à induction et des plaques de gaz. Ça te permet, quand tu as des soucis de trouver du gaz, de continuer, si tu es au soleil, à continuer à cuisiner. Et ça, c'est bien. C'est évidemment des piézos électroniques. À ce niveau-là, voilà, c'est classique, quoi. Il est classique. Métallique. Anti-goutte. Très bien. Très bien. Et c'est bien. Ce que tu vois, j'allais te dire au départ, c'est moche parce qu'il n'y a rien ici pour tout ce qui peut éclabousser. Mais en réalité, comme tu as ceci, ben, ça fera office quand tu cuisines et ça te permet que ça soit libre, quoi. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. T'as oublié un truc. Oui, quoi. Oui, après ça. Après. Je suis d'abord ici, chaud. Donc voilà. Je l'ai dit, ce sont des cliquets. Et là, nouveau, regarde, il faudra faire attention pour ne pas arracher. Bon, écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est bien. Hein, c'est forcément ton moustiquaire. C'est de l'alu. Et pour aller chercher la barre là, un peu compliqué. C'est de l'alu aussi. Un petit joint pour faire, c'est bien. Et ça, c'est du papier. Hein. Pas facile à nettoyer. Tu as des joints en plastique pour éviter que ça ne couine quand tu roules. Ça, c'est du métal. Mais ça, c'est très bien. Sur le coup, ici, tu as un rétro-éclairage. Et il y a un variomatique sur tout ce qui est éclairage ici. Donc, tu peux vraiment choisir... Ah, bah, tu vois, tu as même encore plus d'éclairage ici. Une prise 220-230 et une prise 12 volts. Je sais pas, il y en a encore qui l'utilisent. Mais dans la cuisine, je ne sais pas à quoi ça sert. Oui, tu vas me dire, on pourrait mettre une bouilloire électrique de 12 volts, mais tu as tout ce qu'il faut ici. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on va pas discuter là-dessus. Pourquoi pas? Un petit porte-épices, du rangement là au-dessus, avec des étagères qui ne bougent pas. Bien, métal, je l'ai dit. Voilà. Et il n'y a pas de hotte, mais c'est pas grave du tout, parce que tu as ce qu'il faut là. Voilà. Donc, voilà les tiroirs. Un tiroir, deux tiroirs, trois tiroirs. Voilà. Alors c'est bien parce que c'est écrit 15 kg maximum. Ça veut dire que moi je pourrais pas aller m'asseoir dessus. Non, Alexandre non plus. Non. Pour tes arrivées de gaz, on va regarder en dessous des armoires. Tu as de la place de rangement, hein, ça c'est indiscutable, mais avant. Là c'est du métal, là c'est du métal, ça c'est du plastique, là c'est du plastique. Mais ça me semble être quand même correct. On va voir, on va voir. Tu as du rangement dans la cuisine. Je vais pas te dire... voilà. C'est pas les meilleurs que j'ai vus, mais c'est pas non plus les pires. Ouais, je te dis ce que je pense. Voilà. Voilà, ça c'est l'ensemble de la cuisine, ça va assez vite. Et là, tu n'as rien, mais pour la simple et bonne raison que tu as tout ce qui est sanitaire de ce côté-là. Voilà. Ici, je ne sais pas, je vais peut-être oublier de le dire, mais c'est pour mettre ta télévision et c'est bien, tu pourras la mettre basse, tu n'auras pas mal à la nuque quand tu regarderas. Ça c'est bien. Tu le mettras où tu veux en fait. C'est pas mal. Pour les marches, À mon avis, ça fonctionne pas. oui, c'est pas grave. Tu vois, tu as une aumônière ici pour mettre ce que tu veux, tu peux encore en mettre là. Et c'est là où Alexandre disait on peut mettre ses chaussures ici. C'est quand même moins esthétique que si tu le mets en dessous. Bon, la cuisine, je l'ai faite. Eh bien, on va voir dans la salle d'eau. La salle d'eau, elle est grande. Je la mesure tout de suite. On a 77 de profondeur. On a 66,5
de largeur. C'est une grande douche. Hein. Et on a 1,88 m de haut. Ça, c'est pas mal. Je rentre dedans et comme tu le vois, attends, je vais le prendre. Comme tu le vois, tu as un tout petit passage de roue, mais c'est vraiment pas handicapant. Alors, moi personnellement, je ferai une marche un petit peu plus épaisse pour rattraper ceci. Et comme ça, j'aurai tout au même niveau. Mais c'est pas dérangeant. Elle est tellement grande, franchement. Bah, écoute, non. Ça ferait même pas ma taille. Ah non, oui. Alexandre, il se perdrait dedans. Là, Pour mettre des... C'est bien. Mais bon, quand tu as fini avec ta douche, évidemment, hein, pour mettre des choses pendre, tu as... Allez, un deuxième, ça serait bien. Ma petite Sabrina d'amour, elle serait heureuse. Mais voilà, je suis certain que tu pourrais le mettre, quoi. Voilà, et là, évidemment, c'est pour ta douche. Tu as un hublot, l'éclairage, évidemment, tu as le moustiquaire et l'occultant. Et alors, regarde. Ta-ta-ta. ah oui. Voilà, c'est un aimant puissant. Et tu te retrouves avec un super grand miroir. Et alors là, Du coup, la toilette, elle est où? et la toilette, elle est là. Ah oui. À bonne hauteur et tout. Hein. Je m'assieds, mais c'est certain que... Voilà. Et je regarde, il n'y a rien qui est dans le chemin. On est bien. Regarde, ta laisse, là, c'est espacé. Ah oui, oui. Tu as vraiment l'espace nickel. Donc, sur le coup, ici, 2, c'est bien parce que s'il y a quelqu'un qui est dans la douche et l'autre dans la toilette, plus il y a de plus grands risques que ça arrive. À 2, on peut encore se coordonner, quoi. Voilà. Ici, un petit rangement. Pourquoi pas. Hein. Encore un ici. Voilà. Avec la prise de 120 volts, j'avais peur qu'elle n'y soit pas. C'est très bien. Très bien. Tu as encore une aumônière ici. Évidemment, là, tu auras zéro souci. Hein. C'est du plastique, hein. Tout est plastique. Hein. Voilà. Et là, c'est pour ta serviette. Et alors, je vais essayer quelque chose. Voilà. Non, il n'y a rien à faire. Je regardais en fait, parce que si tu es dedans, Mais c'est mal foutu, comment tu peux le refermer? voilà. Il y a à mon avis quelques petits réglages à faire, mais tête dedans. Je vais refermer la porte. Voilà. Bon, c'est bien parce que là, rien. Hein. Super. Mais où est-ce que tu mets ta serviette quand tu te douches? Donc, je me dis peut-être qu'en ouvrant ici, mais tu sais pas ouvrir. Alors, je regarde. Ouais, tu pourrais attraper ta serviette. C'est faisable. Oui. Voilà, je vais pas discuter, c'est faisable. Je rouvre. Voilà. Donc, même la serviette, si tu mets ta serviette et tout ce qu'il faut là derrière, tu pourras les attraper en entrouvrant et sans devoir sortir. Je vais dire, faut juste que ça soit quand même avec ton compagnon, quoi, ici, hein, parce que on te verrait quand même te doucher. Mais voilà, je me dis juste ceci, là en dessous, la douche elle est parfaite, elle m'irait vraiment bien. Il y a juste récupérer les 4 cm qui sont là, et là ce serait parfait, quoi, ce serait parfait. Tu as du rangement ici, un peu de rangement, avec un éclairage, ça devrait être électrique pour moi, je suis désolé. Ici c'est des trucs qu'il faut recharger. Ici encore du rangement. Et là, tu as encore ton système électrique qui est là. Et là, c'est une fameuse penderie. Hein. Grande penderie. À la limite, pour moi, un peu trop grande. Hein. Alors, tu as accès vraiment à tout. Hein. Voilà. Voilà. Tout ce qui est électrique là, dans ta penderie. Le chauffage là au fond. Pour moi, c'est une trop grande penderie. Mais c'est mon point de vue. Hein. Voilà. Et de nouveau, tu vois, l'éclairage, c'est des trucs à recharger, quoi. Bref, c'est comme ça. Tu as une marche ici avec une petite ouverture et là, tu vois tes réservoirs. Celui-là, c'est d'eau propre avec la manette que tu ouvres pour complètement vider ou le vider à 20 litres. Et à côté, les eaux usées. Voilà. Et c'est toutes des marches fixes. Et puis alors, tu peux faire le lit
tu mets le coussin qui est là, je vais le faire. Mais sur le coup, je te défie de monter dans le lit. Hein. Donc, celui-là, tu pourras le mettre une fois que tu es dans le lit. Je sais pas s'il a une vraie utilité. Mon point de vue. Tu as de l'éclairage partout et ça c'est vraiment bien. Je vais te montrer après. Donc là, c'est évidemment un sommier avec la tête qui se relève et donc tu sauras te coucher sans te cogner la tête. Ça c'est très bien. Voilà. Bon. Allez. Pour moi c'est dans la moyenne sans plus. Et tout l'ensemble se soulève. Voilà, tu vois, tu as accès à tout. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. C'est comme ça en tout cas. Voilà. Donc tu rangements, tu as encore un petit peu de rangement là pour mettre tes trucs secrets, je vais dire. Hein. Comme ça, les gens qui ne connaissent pas ton véhicule pourraient le mettre. Ils ont mis du feutre partout. Hein. Donc ça c'est bien, ça fera pas de bruit. Le vérin, tu n'auras pas de souci, c'est du bon. Voilà. Voilà, je continue. J'aurais quand même peur pour mes doigts, moi. Ouais, c'est vrai. Je serais comme ça, moi. Voilà. Alors, je répète, coussin anti-dispute, vous êtes fâché le soir, vous le mettez comme ça, donc ça vous vous disputez plus, et puis le matin forcément il sera tombé, vous vous rappelez que vous aimez, que ça c'est plus important, et puis je dis pas le reste, vous l'imaginez. Voilà. J'ai envie de dire, je vais pas critiquer les matelas, parce que vous allez bien dormir avec. Oui. Bon. C'est pas ceux, j'ai déjà vu des meilleurs, mais voilà, franchement, ils sont bien. Voilà, je vais pas dire autre chose. Maintenant, c'est un peu compliqué quand même. Tu veux soulever ça, tu vois? Voilà. Voilà, on va laisser comme ça. Voilà. Il y a Alexandre qui dit c'est bien, mais il ne se relève pas assez haut. Et surtout, tu n'as pas de marquage dans le matelas. Il n'est pas coupé en deux. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Ça, c'est le maximum. On ne sait pas aller plus haut. Et donc, ça veut dire que j'ai quand même essayé, mais c'est limite. Voilà, ça ne se redresse pas assez en fait. S'il se redressait un petit peu plus, je saurais, j'aurais pas de problème. Et en plus, c'est pas assez, on n'est pas assez droit, on est entre deux, donc mettons un coussin peut-être. Allez, j'essaie d'être juste. Hein. Ouais, bah, en fait, c'est vrai. Juste avec le coussin en plus, ça peut le faire. J'ai oublié de te parler du plafond. Le plafond, c'est de nouveau molletonné, matelassé. Je sais pas comment tu dis, en tout cas il y a de la mousse et puis alors le tissu au-dessus et ça c'est bien. Quand il pleut, c'est très bien. Bon maintenant quand tu seras dans des tornades, ça fera du bruit, mais je pense que ton véhicule il s'envolera avec. Donc. Oh j'espère pas. Ah non, moi non plus évidemment. C'était le cri du cœur ça. J'espère que ça va jamais vous arriver. Oui. Alors un lanterneau, un hublot 40-40, encore des petites lampes. Là, tu as pour l'éclairage des prises USB, une prise 220-230 volts. Tu as encore une prise USB là, et cet éclairage là, que je ne sais pas comment tu l'allumes. Mais je pense qu'il fait partie du même circuit que l'autre. Je sais pas. À mon avis, c'est des poussoirs, mais voilà. Petite aumônière ici, encore ici. C'est bien parce que tu fais recharger ton smartphone là, et puis tu le mets là. Mais si vous dormez chacun de votre côté, tu retires ceci et tu as une fameuse table de nuit là. Hein. Voilà. Ici, une armoire, classique. Hein. Voilà, rien de spécial à dire. Voilà. Et alors, une particularité, je vais quand même remettre le coussin. Merci. Ouais. Et toi, t'en as deux. Une particularité, ça ressemble à de la toile de jute, mais c'est pas de la toile de jute. Hein. Et donc, c'est des stores bateaux, évidemment. Très bien, hein, c'est pas. Voilà. Et ça, c'est nouveau. Des trucs qui sont pas. Voilà.
C'est bizarre parce que je trouve que j'ai été super vite pour ce véhicule, mais c'est déjà fait, mais il est court, donc c'est normal. Et sur le coup, on va faire la conclusion. Très heureux que cette journée-ci, Alexandre m'accompagne. Ça me fait plaisir, j'adore toujours quand il vient avec moi. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Eh bien, ce type de véhicule n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment dans une catégorie un marché niche qu'on appelle ça. Hein. Et en termes de bloquants, non. Non. Franchement, je ne serais pas juste si je dirais qu'il y a quelque chose de bloquant. Même la douche, elle est parfaite, la toilette, on ne discute pas. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'en suis plutôt à réfléchir à est-ce que je mettrais une toilette sèche à séparation, parce que c'est beaucoup plus pratique, surtout quand on est dans un truc de style 4x4. Hein. Les vidangeages ici, c'est avec des produits chimiques, donc ça ne peut pas se faire n'importe où, que les WC secs, c'est beaucoup plus simple, évidemment, hein. Même à l'étranger. Hein. Voilà. Mais il n'y a rien de bloquant. Il n'y a rien de bloquant. Je trouve qu'il y a vraiment des produits de qualité qui sont utilisés, surtout sur tout ce qui est électricité, production, gestion d'électricité, etc. J'ai oublié de te montrer, je vais te le montrer, le tableau qui est assez sophistiqué, le tableau de bord, hein, tu vas voir. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Pour moi, oui, c'est clair. Le store, je suis désolé, mais ce type de véhicule, ça doit pas être du papier, quoi. Le store plissé, c'est bien, j'adore les stores plissés. Mais en tout cas, j'adore les stores qui n'ont pas un enrouleur dedans, et ça, c'est le cas dans les stores plissés. Mais ici, c'est du papier, quoi. Ça va mal vieillir. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Les cliquets, mais ça, c'est propre à moi. Il y en a qui aiment bien, donc je ne vais pas discuter. Je pars dans le principe que c'est pour voyager à 2, parce qu'à 3, ça va être quand même une sinécure. Franchement, que ce soit pour le lit, que ce soit pour le siège route, une sinécure. Voilà, donc je pars sur l'idée que c'est 2 personnes qui roulent avec. Au niveau de la cuisine, je me dis des grands terroirs comme ça, c'est bien, ils sont grands, mais tu ne peux pas dépasser 15 kilos. Avec les casseroles, ça va vite. Avec les assiettes, ça va vite. À part si tu prends du plastique, mais quand tu vis à l'année dans un truc comme ça, que tu vas faire des expéditions, etc., tu n'as pas envie de manger dans des trucs plastiques, quoi. C'est bon quand tu pars 15 jours en vacances. Donc tu vas mettre du poids. Et là, sur le coup, je trouve que Ramobile, au lieu de mettre un tout grand tiroir comme ça, qui empêche, que je n'en ai pas parlé, mais empêche quand même l'espace, hein, quand tu dois prendre quand il est ouvert, devrait mettre des doubles tiroirs, 2 tiroirs un à côté de l'autre. Ça veut dire qu'il y aurait une glissière au milieu et que tu pourrais mettre 30 kilos sur le même espace, quoi. Donc, alors je ne dis pas sur tous, mais au moins sur 2. Voilà, le temps qu'à faire, hein. Voilà, parce que c'est quand même des prix, voilà. Ça. J'ai parlé pour moi, mais ça, c'est à la limite du bloquant pour moi. Mais voilà, c'est parce que moi je suis avec mon PC et que je me dis quelqu'un s'assied avec un verre, etc. Voilà. Mais c'est moi. Je suis vraiment pas un adepte. Ramobile fait des tables fixes et je trouve d'ailleurs que la table fixe que j'ai vue dans le Contura pourrait se pousser complètement là-bas. Et ça lui permettrait en fait de dégager l'espace et tu aurais une table vraiment stable. Donc Ramobile là, moi je trouve qu'ils devraient, peut-être qu'ils vont le faire parce que je répète, hein, c'est quand même un prototype ici et il est clair, ils ont expliqué aux distributeurs ici qu'il y avait quelques petites améliorations qui allaient être apportées. Et donc voilà, je pense qu'il faudrait voir le produit totalement final qui est quand même pas mal, cela étant dit. Hein, là, je relève les trucs qui pourraient être améliorés. Mais donc, si c'est un 2 personnes, est-ce qu'il y a vraiment besoin de cette place-là? On pourrait faire des économies, ou alors l'équiper un peu plus pour que ce soit un vrai 3 personnes. Je saute un peu du coq à l'âne, mais je te parle de tout ce que je pense. Au niveau de la cuisine, le petit bout de verre devant la fenêtre, je vais dire une bêtise, mais s'ils avaient inversé, mis le gaz sur le côté et la vitrocéramique au milieu, ils mettaient du verre sur le bout comme ça, et à ce moment-là, la fenêtre, elle était libre, quoi. Voilà. L'évier, ça ne me dérange pas, et c'est bien
la vitre qui se lève, donc ça empêche les éclaboussures. Voilà, ça c'est pour la cuisine. Le frigo, franchement, là, il existe les mêmes dimensions avec plus qualitatif, mais ça c'est... La grandeur c'est bien, un frigo à compression c'est bien, mais là, je trouve que c'est un peu pingre, quoi. Voilà. La douche, je trouve que pour un combo, un Vario, elle est superbe. Elle est superbe. Je dis juste cette histoire, si c'était moi, parce que ce ne sera pas handicapant. Hein. Même mon épouse sera contente. Elle préférerait avoir un deuxième support pour mettre ses produits. Elle l'a encore dit hier quand elle est venue. Mais voilà, non, là, je trouve que c'est bien. Quand on est à deux, un Vario comme ça peut le faire et on gagne de l'espace comme ça. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Les coussins, etc., les sièges, c'était super bien assis. Tu vois, j'ai oublié d'en parler tellement on est bien assis. Alors, les sièges arrière, les matelas arrière, ils sont bien. Ils sont bien. Voilà. Pour avoir un petit peu mieux, parce que je connais quelque chose d'un peu plus, mais tu auras pas mal au dos, tu sauras bien dormir. C'est dommage que le sommier ne se relève pas plus. Il est bien équipé en termes de prise, de 220, oui, 230, hein, sinon je vais encore me faire tutoyer, des 12 volts. Peut-être une pour ceux qui ont un masque à oxygène pour dormir, une dans la chambre. Ça, je n'en ai pas vu dans la chambre pour une fois. Il pourrait prendre celle qui est à la cuisine et la mettre là-bas, ce serait bien. Je pense que tu as du 220-230 volts tout le temps ici dessus, hein, donc ça c'est plutôt chouette. Je n'en ai pas parlé, mais va voir la vidéo que j'ai déjà réalisée sur lui qui dure moins longtemps. Et je t'explique le Garmin qui est là, c'est vraiment un produit super pour ce véhicule en termes de GPS, mais plus. Franchement, il y a des trucs, si tu te perds, etc., même dans un endroit où il n'y a pas de route ou quoi que ce soit, avec le GPS, avec l'antenne satellite, enfin pas l'antenne satellite, hein, mais avec les satellites, il sait te repérer et te guider, donc ça c'est plutôt bien. Je trouve qu'au niveau des occultants, pour ce type de véhicule, j'espère qu'il va évoluer, parce que ça c'est vraiment... Mais ça, s'il n'y a que ça sur le marché, ils ne savent pas faire, sauf... Pourquoi est-ce qu'ils ne développeraient pas eux-mêmes, hein? Parce que là, ici, c'est de l'assemblage de pièces dans le commerce, quoi. Le côté stratifié des côtés, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais pas dérangeant, hein. Ça lui donne un look. Faut quand même que je parle du Ventures de chez Himmer. C'est deux produits totalement différents. Ici, les classiques. Tu as une chambre à coucher derrière, que dans le Ventures, tu l'as pas. Mais dans le Ventures, tu as des vraies marches pour monter à l'étage, et c'est un truc qui se soulève, avec de l'air dans les parois, et tu peux avoir chaud ou froid en été ou en hiver, donc je me réjouis de te faire la vidéo, et de te la montrer, comme ça tu pourras comparer les deux. Je trouve que c'est deux véhicules totalement différents, parce qu'ici tu as de la soute. Le Ventures, tu n'as pas de soute. Voilà, mais tu as un salon, tu as un esprit d'ouverture à l'arrière extraordinaire, tu vas voir. Donc, c'est deux véhicules qui ne sont pas forcément à comparer dans leur concept. Au niveau qualitatif, alors que je trouve que dans les Himmer plutôt d'entrée de gamme, enfin en tout cas les premières séries que Himmer, je trouve, a perdu un peu de sa qualité ces dernières années. C'est ce que je perçois moi, hein, quand je prends quelque chose. Avant c'était plus lourd qu'avant. Mais plus tu montes dans la gamme, plus ils utilisent des produits de qualité. Et le MLT, on peut comparer celui-ci au MLT Crossover. C'est vraiment fort la même configuration, sauf une chose. Et là, je suis désolé pour Himmer, mais c'est Euramobile qui remporte la palme, c'est pour la douche. Parce que dans l'autre, c'était bloquant. Je ne saurais pas l'acheter à cause de ça. Que ce soit le modèle 570, 570 ou le 580 qui donne un peu plus d'espace à la douche, non. Non, là, Euramobile, il remporte la palme. Franchement, ça c'est... Voilà. Pour le reste, je pense que si tu es intéressé à ces deux types de véhicules, parce que le Ventures, il est à part.
Voilà. Je pense que je pourrais m'en accommoder, hein, mais voilà. Mais le Venture S, il est à part. Si tu veux vraiment comparer celui-ci, c'est au crossover, au MLT crossover. Il faudrait les comparer point par point. Et là, ce serait ta liste à toi qui ferait que tu choisirais l'un ou tu choisirais l'autre. Parce qu'ils sont bien tous les deux, ils ont des petites faiblesses tous les deux, mais à des endroits différents tous les deux. Voilà. Mais moi, c'est clair. Si je dois m'acheter le crossover, enfin le 4x4 Coxa, ce serait le Ramobile, parce que le crossover, je ne saurais pas à cause de la douche. C'est moi. C'est juste moi. C'est mon point de vue. Donc ça, c'est en faveur de ce véhicule-ci. Maintenant, est-ce que je l'achèterai? Non. Parce que je n'en aurai pas l'utilité, tout simplement. Je n'ai pas besoin de ce type de véhicule. Je ne prévois pas d'aller en Afrique, sur les 4 continents. Moi, j'aspire dans les 2 ans qui suivent, quand j'aurai fini le travail, et surtout qu'Alexandre présent aura fini ses primaires ici en Belgique, j'aspire à partir, à avoir un point d'attache dans le sud de la France, un tout petit truc, on revend tout et on part, alors là je pars à l'aventure, mais ce sera sur les routes européennes. Je ferai le classique, hein, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France aussi forcément, mais alors j'irai aussi dans les Balkans, hein, j'irai plus à l'est, donc du côté de la Slovénie, c'est un beau pays, la Croatie, il paraît que c'est magnifique, voilà, ces côtés-là, je m'imagine bien faire tout ça, mais et moins vers le froid. Je le ferai peut-être, mais ça m'étonnerait. Franchement, il y a tellement de choses à voir en Espagne, au Portugal et tout ça, que je ne suis pas certain que j'irai plus au froid. Quand je dis froid, c'est Danemark et tout ça, hein, Suède, Finlande. Je ne suis pas fan du tout de ça, mais j'irai pas sur un autre continent. Donc, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de l'avoir et je préfère mon salon à l'arrière. Et donc, si je devais en acheter un, ça pourrait être le Hymer Venture S, parce que lui, il a un salon de Dieu le Père. Je me réjouis de vous le montrer. J'espère que j'aurai toutes les informations que je veux. Sinon, je la publierai sans pouvoir te montrer comment on ouvre et comment on ferme le store. Parce que quand j'ai été à visiter, comme ça je te dis tout, je ne savais pas comment ça fonctionnait, le distributeur non plus. Et on était un samedi, donc la personne qui pouvait renseigner n'était pas présente. Donc le distributeur m'a dit, je vais le filmer le lundi et je te l'enverrai. Ça fait plusieurs semaines de cela. Je l'ai relancé plusieurs fois, j'ai toujours pas eu les infos. Donc je pense que je vais quand même publier la vidéo sans vous montrer comment ça s'ouvre, comment ça se ferme. Mais comme ça, vous saurez pourquoi. Ma transparence légendaire. L'isolation, franchement, ici, je pourrais pas dire peut-être la même chose de Hymer, parce que je ne connais pas aussi bien la technologie que celle qui est utilisée ici. Mais ici, c'est bien. La torsion aussi, la rigidité plutôt de l'ensemble fait que c'est aussi des points d'assurance à ce niveau-là. Je ne peux pas le dire de l'autre parce que je n'ai pas l'information. Non, sincèrement, dans ce type de véhicule, je vais quand même le noter parce que je veux vraiment être transparent. Je pense que tu dois prendre contact pour avoir une idée de prix d'un 3C quartier brisoise, quoi. C'est du sur-mesure, tu aurais vraiment ce que tu voudrais. Et je pense que si c'est plus cher que celui-ci, ce sera à peau de chagrin. Et tu auras vraiment picobello ce que tu veux. Y compris par exemple un système où tu as la cabine isolée du reste. Et ça, c'est des avantages quand tu fais vraiment des voyages sur tous les continents, etc. quoi. Voilà, c'est ma conclusion. Et je te parle justement de Brisura, du prix, etc. C'est ça qui va faire évidemment que ça appuiera sur une balance d'un côté et de l'autre, de celui-ci ou d'un autre. Et je t'en parle maintenant évidemment de cela. Voilà. Dernière chose, 2 choses que j'ai oubliées. Celle-ci. Ça, c'est du métal. Et il y a une rainure sur le bout au fond. Et ça, c'est très bien. Ce qui n'est pas sur le Contura, il devrait le mettre dans le Contura métallique. Et il se glisse parfaitement bien. Or, tu vois, pourtant, je ne suis pas au milieu. Hein. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment top, bien fermé. Ils doivent le mettre dans le Contura, je ne comprends pas. Soit, c'est comme ça, c'est pas moi. Et ici, c'est beau, c'est propre, mais ça cache
un bijou de, de technologie. Là, prise USB et tu pourras mettre tes affaires là et le fil pourra. Il n'y a pas de problème avec l'armoire qui se ferme parce que tu as un petit rebord. Hein. Et alors là, c'est l'interrupteur général. Voilà, tu coupes tout est coupé. Et là, en fait, tu vois, tu éclaires à l'extérieur, à l'intérieur, tu vois les points lumineux. Et c'est pour ça que je pense que celui-là, il y a du courant dessus et pourtant, il ne va pas. Donc, à mon avis, il y a une ampoule ou quelque chose à régler à ce niveau-là. Ici, tu règles vraiment, tu vois là j'ai coupé par exemple l'éclairage extérieur, mais tu peux régler l'éclairage, l'avant, l'arrière, le côté gauche, droit, etc. Tu peux les régler, allumer tout ensemble, etc. Là, je viens de te le montrer. Et ici, ouais, là, je te l'ai montré, c'est tout. Et ici, tu vois, tu peux allumer, que ce soit dans la cuisine à l'arrière, dans la salle d'eau, etc. Tu peux tout faire d'ici. Alors là, c'est pour la température. Allumer ou éteindre, je le laisse éteint, tu vois, c'est l'ALD. Température, tu demandes la température que tu veux, ça c'est celle qui est là. Ça c'est l'électricité, 2 kW, tu vois, on est branché sur l'électricité. Ici, c'est au niveau énergie, tu vois, tu as le panneau avec ta batterie qui est débranchée, c'est pour ça qu'elle est à 0 watts. Ah non. Donc, voilà, j'ai dit une bêtise. Tu vois, c'est la batterie qui est chargée, mais on ne puise pas d'énergie puisqu'on est branché sur le courant. Voilà, sinon tu verrais le wattage utilisé, l'entrée des panneaux photovoltaïques solaires. Là. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qui est. Et là, c'est pour le système d'eau, l'eau fraîche, tu as 1%, l'eau sale, voilà, tu as tout. Et puis alors, on arrive ici où tu as l'ensemble de tout. Tu peux gérer tout ce que tu veux ici. Et on peut même aller plus loin, mais là, on est sur le Ramobile, c'est le plus important. Voilà, je vais éteindre tout parce que je m'en vais. Où voyager avec ce type de véhicule? Sur le coup, la seule limite qu'il pourrait y avoir, c'est la hauteur et le poids. Mais avec le système de navigation qui est embarqué, il y aura probablement zéro problème. Pour le reste, tu l'as compris, ce sera où tu veux et quand tu veux. Pour autant que la personne qui t'accompagne soit d'accord. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part du constructeur. C'est le cas d'ailleurs pour la majorité des marques qui font partie du groupe Trigano. Et c'est le cas de Ramobile. Est-ce important ou pas? Je te retourne la question. J'en parle car certains constructeurs agissent en la matière et en parlent. Nous y sommes. Mais oui, au moment où je te demande de mettre un commentaire et de cliquer sur le pouce en l'air, pour toutes les raisons que je t'ai déjà moult fois expliquées, hein, pour chatouiller l'algorithme de YouTube. Et rejoins-moi aussi sur Instagram et sur Facebook. Tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. En ce mois d'avril, ce véhicule avec les options embarquées est vendu à 192 000 euros. De base, il est affiché à un peu plus de 152 000. À toi de me dire si tu es prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui est proposé comme équipement. Si tu es un inconditionnel de la marque Euramobile, le lien de la playlist qui lui est dédiée apparaît à ton écran. Tu la retrouveras évidemment aussi sous la vidéo. Hein. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter? Et justement, pour t'abonner à cette newsletter et t'abonner à la chaîne YouTube, eh bien, c'est là et c'est là. C'est gratuit et ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, prends soin de toi. Ciao, ciao.